Récemment, je vous ai posé pas mal de questions en sondage sur YouTube en particulier et vous étiez nombreux à me demander pourquoi je vous pose toutes ces questions. Eh bien, vous allez le savoir maintenant. Vous allez aussi découvrir les réponses que j'ai reçues et à quoi cela va me servir. Ah, vous avez remarqué, je vous pose des questions, vous me donnez des réponses et ensuite j'utilise vos réponses pour mieux vous aider, pour vous proposer des contenus du coup qui sont adaptés à vos besoins. Donc récemment, je vous ai questionné sur la surface de votre chambre et donc voici les options que je vous avais données de 9 à 11 mètres carrés, de 12 à 16 mètres carrés, 17 mètres carrés et plus. C'est une suite parentale avec dressing et salle de bain de 25 mètres carrés ou plus. Et voici du coup vos réponses. 45% des personnes ont répondu 9 à 11 mètres carrés. 12 à 16 mètres carrés, c'était l'option choisie par 40 autres pourcents. Et les 15% qui restent ont sélectionné soit 17 mètres carrés plus, soit une suite parentale avec dressing et salle de bain de 25 mètres carrés ou plus. Donc, les réponses sont claires. En très grande majorité, vous avez une chambre à coucher de 9 à 16 mètres carrés. Je vous ai aussi demandé quel est le sol de votre chambre à coucher, en vous donnant quelques options, dont notamment le parquet massif, le carrelage, le parquet flottant, la moquette, autre. Alors, pour moi, c'était un petit peu surprenant quand même. Le parquet flottant est arrivé en premier avec 40% des réponses. Parquet massif, 20% et carrelage, qui est l'option souvent dans les appartements des opérations des années 90 à 2000 et puis même plus récentes dans les grandes villes, des opérations immobilières. Eh bien, souvent, on avait des appartements entiers qui étaient couverts de carrelage uniquement. Donc, sans surprise, 24% ont répondu carrelage. Donc, sur la base de ces réponses, j'ai cherché à creuser un tout petit peu, notamment sur vos envies déco. Et donc là, vous étiez nombreux à opter pour une déco avec des couleurs claires et des lignes simples, quelque chose qui est particulièrement adapté selon moi pour une relativement modeste chambre à coucher, puisque quand on a une chambre qui fait 17 mètres carrés au plus, évidemment, on peut se permettre plein de choses en matière de déco. Mais lorsque c'est plus petit, eh bien, il faut être plus délicat et les couleurs claires, c'est vrai que cela permet d'agrandir visuellement l'espace. Les lignes simples, ben, ça simplifie les choses pour trouver le mobilier au bon prix, évidemment. Alors, sur la base de vos réponses à ces 3 questions que j'ai posées, j'ai sélectionné ensuite 4 projets disponibles tous les 4 dans l'espace membre de mon site web. Il s'agit du coup de 4 projets d'aménagement de chambres à coucher avec une surface entre 9 et du coup 15 mètres carrés environ. Vous allez pouvoir trouver plus d'informations dans l'espace membre. Voici le premier exemple. Ici, c'est une chambre à coucher un petit peu en longueur. Et du coup, cet aspect en longueur a fait qu'il a fallu trouver des solutions d'aménagement peu profonds sur les murs longs de la chambre à coucher. Et notamment, je vous fais remarquer le bureau suspendu ici, près de la fenêtre. Pourquoi suspendu? Parce qu'en fait, c'est une tablette qui est à peine plus profonde qu'une étagère et qui est soutenue par les tirants qui sont accrochés au mur, donc pas de pied, ce qui fait que ça prend moins de place au sol. On peut glisser le tabouret qui est devant en dessous et du coup, bah, c'est une solution gain de place. Et ici, on a ces étagères peu profondes en bois massif qui peuvent servir soit pour poser des produits de beauté, parce qu'à côté, en fait, on a un miroir, parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour faire une vraie coiffeuse, soit simplement pour poser des cadres et décorer la pièce. Une déco, comme vous pouvez le voir, avec des couleurs assez claires, un soubassement avec un bois peint ici, face au lit, et une tête de lit avec un panneau en bois. Deuxième exemple de petite chambre, cette fois-ci une petite chambre avec un faux plafond qui en fait a un décroché tout autour de la pièce et on va avoir une gorge lumineuse
côté tête de lit et ça va permettre aussi de cacher l'accroche rideau côté fenêtre. Donc c'est une astuce très simple, pas compliquée à faire, mais qui permet du coup de donner un petit côté design à l'aménagement d'intérieur de cette relativement petite chambre à coucher qui est décorée de façon un peu contemporaine avec une nouvelle fois un petit espace coin bureau ou coiffeuse suspendu, mais cette fois-ci comment dire, un modèle un petit peu différent. On n'a plus les tirants qu'on avait dans le projet précédent. Ici, c'est une tablette angle qui est autoportante, notamment grâce aux triangulations en bois massif sur le côté. Troisième exemple, une nouvelle chambre, une petite chambre avec un coin bureau un petit peu plus spacieux parce qu'en fait ici, le client il l'utilisait un peu plus souvent pour le télétravail. Et on a aussi une déco un petit peu plus romantique avec notamment ce petit rose qui vient se placer entre la tête de lit et l'espace de rangement, qui va du coup apporter un côté plus décoratif à l'aménagement et qui va être repris par la partie miroir de la porte coulissante du placard, qui va là, du coup refléter cette couleur assez forte, agrandir visuellement la pièce parce qu'on a l'impression qu'en fait elle fait presque le double de sa surface hein, grâce à cette réflexion et du coup augmenter, agrandir visuellement l'espace. Un autre exemple de petite chambre, 12 mètres carrés de ce que je me rappelle pour une petite chambre avec une douche à côté. Du coup, si c'est sympa d'avoir une douche à côté, ça a aussi l'inconvénient d'avoir une porte de plus dans une chambre qui est relativement petite. Et celle-ci, en plus, elle avait une forme irrégulière, donc ça simplifie pas l'aménagement. Et du coup, pour maximiser les rangements, eh bien, j'ai opté pour une sorte de tête de lit avec rangement sur mesure que vous pouvez voir. Et du coup, j'y ai intégré des appliques et des luminaires intégrés qui éclairent ces rangements et qui le rendent un petit peu design, très sympa. Et j'ai accompagné le tout avec deux consoles ici qui sont accompagnées par une étagère pour produits à beauté et un miroir pour créer une coiffeuse simple mais très sympathique. N'oubliez pas que vous pouvez adapter chacun de ces projets grâce aux plans qui sont fournis dans l'espace membre. Du coup, vous avez simplement la possibilité de vous inspirer de ces projets, d'utiliser le gabarit de mobilier. En fait, il s'agit d'une fiche avec des exemples de mobilier tracé au trait que vous pouvez imprimer à l'échelle et vous allez pouvoir jouer sur les plans de vos pièces avec ces gabarits de mobilier pour envisager différents plans d'aménagement. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à utiliser les listes shopping pour faire votre shopping mobilier. Donc voilà comment l'espace membre pourra vous aider pour aménager vous-même vos espaces. Vous allez trouver le lien en description.